Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner mon objectif personnel sur le Tao du projet Bitensor et en plus, je te donnerai mon analyse suivant l'indicateur de Fibonacci. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je te parle ici du jeton Tao, ici, qui est 38e sur CoinMarketCap. Il appartient au projet Bitensor. C'est sans doute, à mes yeux, le plus gros, le plus grand projet d'intelligence artificielle qui existe à ce jour sur l'intelligence artificielle en blockchain. Voilà. Le market cap est à 3,5 milliards, voire un petit peu plus. L'offre en circulation est à 8 millions de Tao pour une offre totale de aussi 8 millions. Allez, voyons ensemble le dernier ATH. Le dernier ATH a été de 767,68 $. On est à 435 $. On est à moins 26% 52. C'est aujourd'hui une crypto qui tient plutôt le choc par rapport au désastre du marché, comme tu peux le voir à l'écran, parce que c'est un jeton fort, très très fort, qui regroupe l'unanimité d'une communauté suffisamment costaud pour tenir le choc. Ici, tu as le sentiment global de la communauté, ici en haut à droite, qui est 85% à l'achat et 15% à la vente. Pour ma part, je possède quelques Tao. Je suis rentré malheureusement bien trop tard sur ce projet. Ces Tao sont glissés dans un portefeuille sur l'exchange Bitpanda qui est Psan en France. Donc, ça s'arrête là. Je ne peux pas le stacker parce que le stacking n'est pas présent aujourd'hui sur Bitpanda et il n'est pas en earn non plus. Je vais te montrer le graphique avec les différents niveaux. On va voir ces différents niveaux pour être très clair. Ici, je vais te montrer les différents supports qui engagent la crypto vers le bas si celle-ci chute. Ensuite, je te montrerai naturellement, tu vas voir le milieu du prix comme ceci. Et ensuite, tu verras les différentes résistances que le cours devra passer pour monter vers le haut, tout simplement. Je te rappelle que je vais me baser sur l'indicateur de Fibonacci. J'ai mis uniquement les grands chiffres que tu trouves là. Je peux été mettre derrière la virgule parce qu'il s'agit d'un jeton qui est fortement valorisé, bien que celui-ci soit, à mon avis, sous-estimé. J'ai calculé Fibonacci avec une time frame de une semaine. Donc, c'est pour ça que j'arrive déjà à ces objectifs comme ceci. Allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite sur le graphe. On va sur TradingView. Nous sommes sur Tao. Une journée chez Binance. Et ici, tu as l'ensemble des cours qui sont stipulés. Alors, je vais venir ici en fuchsia et je vais te tracer. Ici, c'est le middle, d'accord? Voilà, le middle. Ici, on est au centre avec la ligne bleue. Tu vois que le cours oscille bien sur le centre. Ça veut dire que la moyenne des dernières bougies en one day sont égales à 500 $, comme je te l'ai montré. Les lignes rouges qui sont ici sont les supports. Si le cours descend, il est fort probable qu'ils viennent s'asseoir sur le support. S'ils cassent ce support, s'asseoir ensuite sur le deuxième support vers le bas. Ça nous mène quand même le projet à peu près 121, 125 $, c'est-à-dire absolument plus du tout de valeur sur le jeton. Très honnêtement, si le jeton arrive à ce niveau, il y a longtemps que j'en aurais mis beaucoup, beaucoup dans mon bag, même si celui-ci arrive à 260, 270 $. Je pense que c'est pratiquement impossible. Il y aura une foule, mais une foule de gens qui vont rentrer dessus et j'en ferai partie. Alors, aujourd'hui, on pourrait espérer de le voir remonter à un moment donné. Comme première résistance, on pourrait ici avoir le niveau de
1135 qu'on pourrait annoncer comme étant tout simplement un TP1. Voilà, pour ici à 750 $. Voilà. Donc 750 c'est déjà un très, très beau niveau que le Tao pourrait atteindre, puisque tu as déjà vu qu'il a atteint 757 en TP. Ici, ensuite, on pourrait avoir le TP2 ici, et celui-ci est à 880 $. Voilà, 880 $, c'est quand même pas dégueulasse sur ce type de jeton. Et on pourrait avoir le dernier TP ici, qui se trouve à 1115 $ en réalité. Et là, ça serait le TP3. Voilà, ça, c'est 3 beaux TP qu'on pourrait atteindre si effectivement le marché voulait remonter vers le haut. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, on peut tout de suite distinguer rapidement tout de même que ici, alors je vais te le tracer plutôt en bleu foncé. Ici, on voit que effectivement, là, alors je l'ai mal fait hein, parce que je suis avec un crayon sur tablette, qu'il y a un support quand même, ben, voilà, ici, qui permet éventuellement de voir rebondir ici ce cours qui est là, qui pourrait repartir vers le haut. Ça se voit pas très bien, je suis désolé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mon propre objectif personnel, puisque là, on est sur une mesure par semaine, d'accord? Mon propre objectif personnel serait d'atteindre en TP1, donc mon TP1, si tu me suis déjà, tu le connais, c'est 1500 $. Alors là, j'ai envie de te dire, tu as compris, c'est audacieux. Quand? Avant la fin du bull run. Je te rappelle que dans une vidéo, je t'ai prévenu que pour moi, alors d'après les calculs, hein, entre le halving, le nombre de jours avant la nouvelle chute, ça nous emmène en septembre. D'accord? Septembre 2025. En général, je coupe mes positions bien avant et je pense que je les couperai au début de l'été, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Je couperai l'ensemble, sans doute, de mes positions en fonction de ce qui va se passer sur le marché. En tout cas, ce bull run n'est pas comme le précédent, encore moins comme le deuxième et encore moins contre le premier. Aujourd'hui, il y a vraiment de fortes, fortes vagues. C'est le BTC qui entraîne le tout. Quand il monte, tout monte, mais pas suffisamment pour rattraper le BTC. Et quand le BTC baisse, il entraîne dans sa chute la totalité du marché, mais avec une puissance telle que cela change la totalité de la donne des portefeuilles qui ont été créés pour la halte saison, notamment les portefeuilles de petites cryptos. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6 heures du matin, donc n'hésite pas à t'abonner. Si toi aussi tu as du Tao en portefeuille, n'hésite pas à l'indiquer en description. Et puis donne-moi aussi ton objectif, voir si tu es loin du mien ou pas, s'il est à long terme ou à court terme. Je t'ai montré plusieurs objectifs, c'est-à-dire 4 objectifs à moyen terme, puis à plus long terme, c'est-à-dire à 6 mois avec mes 1500 $. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!